Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin, dans le sommaire. Les travaux de réalisation de la zone économique spéciale de Glodjibé se poursuivent. À la date d'aujourd'hui, c'est 85% de taux d'achèvement. C'est 24 investisseurs qui sont déjà engagés pour un investissement d'un montant total de 247 milliards de francs CFA. C'est le point fait au ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a effectué une descente sur le terrain. Ensuite, le projet Acte Afrique, porté par l'organisation non gouvernementale Aide et Action. En réalité, au Bénin, en définitive, il s'agit d'une action pour la citoyenneté par et pour les enfants, par l'éducation en Afrique. Un projet conçu pour favoriser aux jeunes un meilleur accès aux droits humains en leur renforçant le pouvoir d'agir. La phase pilote a été lancée dans l'après-midi d'hier dans la commune d'Alada. Et puis ensuite, le programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et la diversification des exploitations forment ces acteurs sur le renforcement des engagements pour la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Les travaux de cette rencontre qui a réuni les acteurs à divers niveaux de la question sont lancés par le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Les travaux de réalisation de la zone économique spéciale de Glodjibé se poursuivent ce mardi. Le ministre d'État chargé du développement et de l'action gouvernementale a effectué une descente sur le terrain. Objectif s'enquérir du niveau d'exécution des travaux sur place. Le constat est reluisant. Le ministre Abdoulaye Biotchane s'est dit satisfait du rythme des travaux. Les grandes infrastructures sont déjà à un niveau de réalisation normal et déjà plus de 20 investisseurs ont signé les contrats de réservation de parcelles pour un montant total de 247 milliards de francs CFA. Le point de cette visite avec Idrissou Boukari, Elvis Tonquin. Troisième visite du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale sur le site de construction de la zone industrielle de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Après sa descente qui remonte à novembre 2021, Abdoulaye Biotchane revient aux nouvelles pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Entouré des responsables de l'APEX et de la CIPI Bénin, société d'exploitation, le ministre visite les différents compartiments de la zone économique spéciale. Cette nouvelle descente vise également à constater l'effectivité de la mise en application des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis de la société d'exploitation. Et je viens aujourd'hui pour constater ce qui a été fait également par le gouvernement, surtout par les différentes institutions de gouvernement, et aussi voir comment du côté de l'exploitant, les engagements sont respectés. J'ai pu donc constater que sur les quatre points principaux, les quatre principaux engagements qui ont été pris par l'État, nous sommes largement en avance. L'amener du très haut débit de l'Internet est réalisée. L'eau potable sur le site est déjà disponible. L'électricité, qui était un point crucial le 25 novembre quand j'étais ici, est désormais disponible. Nous venons de visiter ensemble la sous-station. La route, qui est la dernière infrastructure, vous le voyez, est en train d'être construite de part et d'autre. Et donc pour le gouvernement, je peux dire que les principaux engagements qui ont été pris pour fin décembre sont largement respectés. Les travaux ont démarré depuis février 2021 et la première partie du projet couvre près de 400 hectares. Les routes et réseaux de drainage, les égouts, la caserne des sapeurs-pompiers, le guichet unique, les réseaux de distribution d'eau, l'installation des lampadaires évoluent conformément au rythme et chronogramme établi. Cette visite du ministre vient donner un coup d'accélérateur aux travaux. Et le fait de recevoir encore une fois la visite du ministre d'État nous conforte et nous donne de l'énergie pour poursuivre ce que nous faisons au quotidien. Et donc, je voudrais vraiment profiter là de vos micros pour remercier encore une fois le ministre d'État
pour son soutien. Ça nous permet d'avancer et d'avancer vite. Il faut le constater, d'une visite à l'autre, les choses changent complètement sur le site. Nous avons déjà signé des contrats de réservation de parcelles avec à peu près 24 investisseurs pour un montant total de 247 milliards de francs CFA. Donc cette visite du ministre d'État dénote de l'engagement de l'État aux côtés de la CIPI pour rendre effectivement la zone opérationnelle d'ici quelques mois. Avant de descendre sur le terrain, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a eu une réunion avec les responsables de la société d'exploitation. Une réunion pour lui permettre d'avoir une vue globale du niveau d'avancement des travaux. Selon les prévisions, la zone industrielle de Glodjigbe sera opérationnelle dans quelques mois pour le bonheur des milliers de jeunes qui attendent impatiemment le démarrage des activités des différentes unités de production. Rencontre de cadres et gestionnaires des ministères sectoriels à l'Infosec de Cotonou. C'était donc ce mardi autour des problèmes en matière de gestion des ressources humaines au niveau des ministères sectoriels. C'est agir d'explorer les voies et moyens susceptibles d'aider à trouver des solutions aux difficultés qui se posent à Siongbon, Kayan Siongbon, Mofid Sabouran. Le mardi 8 février, a eu lieu la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État, initiée par le ministère du Travail et de la fonction publique. Cette conférence organisée à l'Infosec vise à moderniser l'administration pour que chaque bénéficiaire jouisse des services de qualité. Une rencontre qui s'est penchée sur les difficultés en matière de l'application des réformes dans les différents secteurs. Les débats seront menés sur une série de problèmes identifiés en matière de gestion des ressources humaines au niveau sectoriel dans un contexte de réforme en ce qui concerne la méthode de travail, la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, le stage, la nomination et la titularisation des agents de l'État. L'atelier a permis au cadre des différents ministères présents de mener des réflexions sur l'évolution de la carrière et de la formation professionnelle. C'était aussi l'occasion pour les participants de parler de la mobilité des agents de l'État. Toute une démarche qui vise un objectif précis. Je m'en voudrais de ne pas vous informer qu'un projet majeur est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 pour révolutionnariser la gestion des ressources humaines de l'État. Il s'agit du projet d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État que nous appelons PAM-GRHE, qui, avec des équipements de dernière génération, nous permettra de gérer de façon intégrée les ressources humaines de l'État, allant du recrutement à la mise à la retraite, en passant par la gestion de la carrière, la formation et l'évaluation des agents. Les échanges ont pour but de trouver des solutions aux problèmes identifiés. Et déjà, il est envisagé de procéder dans les prochains mois à la nomination de délégués de la fonction publique. Ceci auprès des départements ministériels et institutions de l'État pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à la gestion du personnel. Je vous l'annonçais en titre, le projet Acte Afrique, porté par l'organisation non gouvernementale Aidéation, devient une réalité au Bénin. Il s'agit d'une action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants, par l'éducation en Afrique. Un projet conçu pour favoriser aux jeunes un meilleur accès aux droits humains en leur renforçant le pouvoir d'agir. La phase pilote a été lancée dans l'après-midi d'hier dans la commune d'Alada. Enfin, fait le point de cette cérémonie de lancement avec Narcisse Alossé et Déron Pévi. Paraphe et échange de documents entre les responsables de l'ONG Aidéation Internationale et les élus d'Alada et de Ouida pour donner le top d'une nouvelle croisade contre les déviances comportementales au Bénin. Il s'agit du lancement officiel du projet Acte Afrique, entendez, Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants,
par l'éducation en Afrique. L'innovation du projet réside non seulement dans les différentes thématiques qu'elle développe, mais aussi de par la démarche orientée changement. Une démarche qui se veut de valoriser les savoirs locaux avec comme cible des cibles diversifiées et variées pour promouvoir l'accès à la citoyenneté et aussi le vivre ensemble. La promotion de l'accès à la citoyenneté au vivre ensemble à travers des séances de sensibilisation dans les communes du Bénin. La cible, les élèves, les enseignants, les élus locaux et les communautés. Les contenus des messages tourneront autour des valeurs chères à l'ONG Aide Action, la dignité, l'inclusion et l'intégrité. Ce projet s'inscrit en droite ligne dans l'objectif de développement durable ODD4, éducation 2030, cher au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, qu'il n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Nous espérons par conséquent qu'il aboutira à la formation de propositions réalistes et concrètes qui auront un écho favorable auprès des autorités nationales. Les communes d'Alada et de Ouida restent le point de départ de ce projet, conçu pour être mis en œuvre dans 4 pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Act Afrique a une durée de 36 mois pour impacter 9 256 élèves et 20 085 jeunes en tant qu'acteurs du changement en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. À terme, le projet est conçu pour le développement de nouvelles approches favorables à l'accès aux droits et au pouvoir agir des enfants et des jeunes avec des thèmes prioritaires tels environnement et développement durable, reboisement, citoyenneté et état civil, gouvernance et contrôle citoyen. Aide Action Internationale augmente ainsi son degré d'engagement, vieux maintenant de 29 ans au service du système éducatif béninois. Le choix a surtout été fait d'accompagner les politiques éducatives nationales pour élargir la prise de conscience des citoyens. Et ce nouveau projet en est un exemple patent. Et pendant ce temps à Lokossa, on parle militantisme de la jeunesse, opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes à l'ère des réformes. C'est autour de ce thème que l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR a organisé ce samedi à Lokossa au profit de ses membres du département du Mono une journée de formation. Reportage de Geoffroy Messan. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR offre ici à Lokossa à ses membres et sympathisants du département du Mono une journée de formation. Y ont pris part dans la journée de ce samedi 5 février 2022 des jeunes venus des 6 communes du département, à savoir Bopa, Atiémé, Comé, Grand Popo, Royogbe et Lokossa. Je voudrais les rassurer et leur dire que leur parti est le parti le plus structuré et le parti le plus organisé, qu'il soit dans le paysage politique de notre pays et en passe de devenir le plus grand parti de notre pays. C'est le BR, le bloc républicain, qui depuis le début a organisé sa jeunesse. Parce que nous savons, comme l'a dit le premier communicateur, c'est le vivier. C'est là le BR va chaque fois puiser les ressources nécessaires pour sa vitalité. C'est la vitrine du parti. La séance de formation a porté sur le thème militantisme de la jeunesse, opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes à l'ère des réformes. Elle a été marquée par la présence de plusieurs personnalités et leaders du parti, dont les députés Rosine Danyero de la 18e circonscription électorale et Joseph Amavi-Anani de la 17e circonscription électorale. Je voudrais reconnaître et saluer le sérieux qui a conduit les différents travaux de cette journée. Je salue les mérites des honorables communicateurs et de cette valeureuse jeunesse. Une fois encore, vous avez prouvé, chers jeunes, qu'on peut compter sur vous pour relever les différents défis de développement de notre pays. Deux communications servies de fil conducteur aux échanges. La première communication a porté sur le militantisme à l'ère de la réforme du système partisan. La deuxième communication, quant à elle,
a porté sur la problématique de l'entrepreneuriat à l'ère de la rupture. Je vous invite à présent à être les ambassadeurs du Bloc républicain, de l'OJBR, près de vos pairs qui ne sont pas ici présents. Partagez vos acquis avec eux, car nul n'a le droit d'être heureux seul. Les échanges à bâtons rompus qui ont suivi les différentes communications ont permis aux participants d'être mieux aguerris en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat. Ils ont aussi reçu des promesses fermes de financement de leurs projets innovants. Et nous restons toujours dans la vie des partis politiques. Grande rencontre des femmes leaders, Union progressiste dans le Zou. L'initiative est à sa 2e édition. Elle a regroupé à Boycon des militantes de la formation politique venues de toutes les communes du département. Elles ont à l'occasion échangé les vœux du nouvel an avec les responsables départementaux et ceux nationaux du parti. À travers plusieurs communications développées, ces femmes ont aussi réfléchi sur l'émergence du militantisme féminin. Heureuses de la réussite de la rencontre, elles se donnent déjà rendez-vous pour une prochaine édition. Les détails avec Imet Elena Moussou, Georges Voudounon. Leaders dans leurs localités respectives, ces femmes sont toutes des militantes de l'Union progressiste venues des 9 communes du département du Zou. Elles se retrouvent ainsi pour la 2e fois en 2 mois pour réfléchir à l'enracinement ainsi qu'au rayonnement de la formation politique dans la zone. C'est aussi pour ces dernières le cadre idéal pour célébrer l'unité et renforcer la synergie d'action. La grande finalité, c'est de mettre en place une union sacrée autour de l'union progressiste pour que nous puissions nous connaître davantage et rallier d'autres personnes pour de grandes victoires. Nous, femmes leaders UP de la commune de Boycon, malgré la minorité de notre formation politique au communal passé, nous sommes toujours sur pied de combat au quotidien pour la mise en œuvre effective de la discrimination positive au profit des femmes que prône le système partisan dans un meilleur enracinement du parti UP à Boycon. Plus nombreuses que la première fois à Abomey, elles avaient à leur côté les membres de la coordination départementale ainsi que de la direction du parti. Plusieurs communications ont été présentées. Elles ont toutes été axées sur le thème de la rencontre, émergence politique de la militante UP. Les exposés ont permis aux participantes de revisiter les dispositions législatives et réglementaires adoptées récemment en faveur de la représentativité des femmes au sein des organes de gestion que de prise de décision. À travers la communication que je viens de faire, j'ai fait ressortir les exigences pour un militantisme engagé. Ensuite, l'état de la situation du leadership politique féminin au Bénin et une désagrégation par rapport aux 23e et 24e circonscriptions électorales pour montrer que les statistiques sont préoccupantes. Les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas suffisantes pour l'émergence des femmes d'un parti politique. Ce qui importe, c'est le travail. Mais le travail est soutenu par une organisation et par conséquent, il y a une exhortation des femmes de s'affirmer militantes du parti, de prôner leur engagement, leur détermination pour que les causes du parti soient toujours au diapason de la réalité de chez nous. J'avoue, ces femmes-là, elles m'ont épaté à partir d'Abomey. Et pour Boycon, c'est le comble. Vous l'avez constaté. Vous avez vu dans la salle l'engouement qu'il y en a. C'est des femmes elles-mêmes qui se cotisent. L'initiative de ces retrouvailles périodiques et tournantes selon les uns et les autres est édifiante. Ils ont souhaité que les rendez-vous soient aussi fructueux à chaque édition. L'occasion a été celle choisie pour s'échanger les vœux pour la nouvelle année, mais aussi définir les perspectives. La grande rencontre des femmes leaders UP du Zou à Boycon a pris fin par un banquet. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, un atelier de formation organisé dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exploitations PACOFID s'est ouvert ce mardi à Bénin Royal Hôtel de Cotonou pour durer 4 jours. La formation est basée sur l'approche renforcement des engagements pour la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. Les travaux de cette rencontre qui réunit des acteurs à divers niveaux de la question ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Reportage.
C'est un atelier de formation sur l'approche renforcement des engagements pour la compétitivité en abrégé CREU qui est ici organisé par le programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID. Cette approche est une démarche novatrice déjà expérimentée ailleurs pour booster les performances agricoles et les capacités exportatrices du Bénin. Pour déployer avec succès ce programme sur le terrain, le consortium a besoin de ressources locales qu'il va former et mettre au diapason de la compétitivité. Il s'agit de personnes ressources recrutées par le projet qui seront réparties dans les différentes localités du territoire national. À ces personnes s'ajoutent les points focaux de certains partenaires stratégiques du projet, notamment les agences territoriales de développement agricole. Le PACOFID est un projet du gouvernement. Son objectif, améliorer la compétitivité et l'accès au marché des chaînes de valeurs agricoles ciblées. C'est dans le cadre du PACOFID que cette activité est financée par la Banque mondiale et s'étendra sur 2 années. Au regard de leur expertise, le cabinet Competitiveness et la Fondation européenne Cluster Excellence sont mandatés pour sa mise en œuvre. C'est une formation, en fait, on appelle ça en anglais parfois executive training. Ça veut dire c'est une formation pour cadre. On est là pour partager. On n'est pas là pour seulement aller dans un sens. L'apprentissage se fait dans plusieurs sens. On apporte notre élément, vous apportez le vôtre, et après, entre vous, vous allez alimenter toute la formation. C'est là, je crois, que réside l'esprit de ce programme. Développer nos capacités à renforcer les filières économiques sélectionnées, mais au-delà de celles-ci, nous projeter dans la durée. Le secteur agricole constitue la base du développement du Bénin et la principale source de richesse et de création d'emplois. Faire du pays une puissance agricole reste la vision du gouvernement qui y travaille depuis des années, d'où l'importance de cet atelier de formation. Le cycle de formation qui débute ce jour fait partie d'une série de modules de formation pour un apprentissage par la pratique permettant aux entreprises et aux exploitants agricoles du secteur privé participants de se tourner vers des marchés plus attractifs, de développer de nouvelles compétences et activités nécessaires pour soutenir la concurrence et créer de la valeur ajoutée. Cette première session de formation s'inscrit dans une série de 6 ateliers qui devraient aider les participants à renforcer leurs compétences en analyse stratégique. Elle prend fin vendredi prochain. Le président, directeur général de MTN, a séjourné au Bénin, un court séjour qui a permis au patron de la multinationale de rencontrer les autorités béninoises. Il a pu constater à cette occasion la volonté des autorités gouvernementales à accroître l'investissement à travers la réalisation de nombreux projets de développement. Avant son départ, le PDG de MTN a rencontré l'ensemble du personnel de MTN Bénin. Et juste après les échanges avec ses agents, il s'est confié à la presse. Écoutons un extrait de cette déclaration de fin de séjour au micro de Clément Tchadé et Déron Pévi. Short but very important trip to Cotonou and to meet up with our stakeholders more broadly. J'étais très heureux de venir au Bénin, même si c'est un très court séjour. L'idée pour moi de passer ici était juste pour voir nos partenaires. C'était une visite rapide de ceux que nous appelons nos stakeholders. Les parties prenantes à notre activité. Nous avons pu rencontrer donc le régulateur, nous avons pu rencontrer également quelques ministres et j'ai également eu la chance pendant mon séjour de voir le ministre de la Santé pour partager le message et pouvoir délivrer les vaccins qu'avec l'initiative de l'Union africaine, le groupe MTN a pu financer pour les pays membres de l'Union africaine. Et bien entendu, sur les 25 millions de dollars qui ont été affectés à ce projet-là, le Bénin aura hérité de 108 000 doses de vaccins Johnson & Johnson. Ceci pour aider dans le travail qui est fait par le gouvernement pour permettre aux populations d'avoir accès aux vaccins et pour réduire également l'inégalité vaccinale que nous avons dans les pays africains.
L'autre partie de mon séjour, pour ce que j'en tire, ce que je retiens, c'est que lorsque vous venez au Bénin, vous vous rendez compte, il suffit de vous balader un peu dans Cotonou et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément d'infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Et il n'y a pas de développement économique sans infrastructure. Et quand vous voyez tout ce qui se passe, les larges routes qui sont faites, toutes ces infrastructures qui sont en train d'être construites ça et là, donnent juste le signe d'un pays qui est en train de se développer et qui se développe très très vite. Les échanges avec les partenaires et les autorités béninoises nous ont permis de voir qu'ici, il y a une vraie vision. Nous savons, le gouvernement sait exactement où il va, exactement où il veut amener le pays. Et nous pensons que c'est notre rôle en tant qu'entreprise panafricaine de prendre notre part dans ce qui doit être fait. Quel est le rôle que MTN peut jouer dans ce programme-là pour apporter son impact. Ceci fait partie des discussions que nous avons eues et nous en tirons de très bonnes leçons. Nous avons pu également constater que les relations entre MTN Bénin et les autorités béninoises sont de plutôt bonnes relations. Les échanges ont été des échanges constructifs qui ont permis de retenir l'essentiel de ce qu'il fallait retenir ici. Mon impression finale sur le Bénin, c'est que définitivement mon séjour a été très court. Je vais revenir parce que dans les discussions avec les autorités, on peut découvrir également qu'il y a une richesse culturelle abondante que j'ai bien l'intention de venir redécouvrir. And spend more time enjoying the arts as well. Thank you. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin et bel après-midi à vous.